De Dieu. Nous sommes 42. Avant de lire la parole, nous allons parler à l'auteur de la parole. Dieu Tout-Puissant, tendre Père Céleste, nous sommes encore dans la joie de venir auprès de toi, Seigneur, pour te confier la lecture de la parole. Nous croyons, Seigneur, que ce n'est pas la parole que tu as créée. Nous voudrions que cette parole puisse encore créer dans nos cœurs Christ, la parole. Amen. Nous te prions de nous assister et de nous bénir. Amen. Prends tout sous contrôle pour qu'en toute chose l'honneur et la gloire reviennent qu'à toi seul. Nous lisons ta parole avec foi et action de grâce. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à cause de lui. Amen. Amen. Nous sommes 42. Au chef des chantes cantiques de fils de Corée. Comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes encore reconnaissants au Seigneur pour ce merveilleux privilège qu'il nous donne de s'approcher de lui par le biais de la parole. Amen. Amen. Et nous sommes toujours dans la joie comme David lorsqu'on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. N'est-ce pas? Amen. Et nous sommes ici dans la maison de l'Éternel pour le servir, pour communier avec lui, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous appréciez la parole de Dieu? Amen. Alors nous voulons un peu parler rapidement sur le réveil de l'âme. Amen. Amen. Juste quelques mots de la parole avant de passer à la prière. Le réveil de l'âme. Voyez-vous, David dit que mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Un Dieu qui vit. Et notre âme désire le Dieu vivant. Amen. Le Dieu en action. Le Dieu qui répond. Amen. Le Dieu qui guérit. Amen. Le Dieu qui soulage. Amen. Le Dieu qui répond, n'est-ce pas? Amen. Nous avons un peu la fois passé que la prière, c'est la réponse. Amen. La prière, c'est la solution. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Amen. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu a placée entre nos mains. Est-ce la vérité? Amen. Est-ce la vérité? Amen.
Et nous voulons donc parler sur le réveil de l'âme. Amen. 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 Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Notre âme doit se réveiller. Amen. Notre âme doit quitter le sommeil. Amen. Notre Alléluia. âme doit se réveiller. Amen. N'est-ce pas? Amen. Notre âme doit être en connexion avec le Père Céleste. Amen. 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 Nous voulons cela, nous voulons la communion, nous voulons que notre âme soit connectée à Dieu Amen. et que nous nous connectons avec notre âme. Amen. Amen. Vous aimez la parole? Amen. Frère dit ceci, soyez certains de Dieu. 21. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas un tas de choses matérielles. Nous possédons cela. Amen. Nous n'avons pas besoin de plus grandes églises. Amen. Nous n'avons pas besoin de plus grosses assemblées. Au paragraphe 21. Nous n'avons pas besoin de plus d'émissions à la radio et à la télévision. Nous n'avons pas vraiment besoin de plus de ces choses. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel, amen. Amen. Ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel, ce sont des gens qui s'humilieront devant Dieu. Amen. Amen. Peu importe qu'ils soient sans un sou. Exact. Et qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en soit satisfait Amen. par la bonté de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et que dans leur cœur se produise un réveil Amen. qui changera leurs attitudes et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous avons reçu un prophète, William Marion Branham. Amen. C'est le prophète du temps de la fin. Amen. C'est le prophète de Malachie 4. Amen. C'est le prophète de la restauration. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et il est venu restaurer toutes les choses. Il est venu restaurer les véritables femmes, les véritables hommes, Amen. la véritable église, Amen. les véritables prédicateurs, Amen. les véritables enfants. Il Amen. est venu tout restaurer. Amen. Il est venu tout ramener. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et c'est lui à qui Dieu a confié la vérité en ce temps de la fin. Amen. Et il nous dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, quelqu'un peut dire Amen. c'est de trouver des gens. Ce qu'il nous faut pour être spirituel, ce sont des gens qui vont s'humilier. Amen. Même s'il n'a pas un seul sou. Amen. Et qui prieront Amen. jusqu'à ce que cet esprit en eux soit satisfait. Alléluia. Qui vont prier jusqu'à ce que leur âme soit satisfaite. Amen. Par quelque chose, par la bonté de Dieu. Et que dans leur cœur, qu'il y ait un réveil. Amen. N'est-ce pas la vérité? Amen. Qui changera leurs attitudes. Amen. Et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Amen. Mon frère, ma soeur. Amen. Moi qui vous parle, nous tous, on a besoin du réveil. Amen. 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 Le réveil de l'âme. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et comment avoir ce réveil? C'est en priant sincèrement. Amen. En priant sérieusement. Amen. En ayant une vie de prière. Amen. En ayant soif et faim de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et de ne jamais se fatiguer. De rester dans la présence de Dieu et de réclamer ce que dans notre cœur qu'il y ait un réveil. Amen. Qui va changer Alléluia. nos attitudes. Amen. Et non notre atmosphère. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il continue à dire, peut-être que vous n'aurez pas une paire de chaussures aux pieds. Peut-être vous serez vêtus de haillons. Mais là dans votre cœur, quelque chose chantera les mélodies de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que dans ton cœur il y a les mélodies? Amen. Est-ce que Dieu te parle dans ton cœur? Amen. Amen. Tu as été créé pour que Dieu te parle dans ton cœur. Que dans ton cœur qu'il y ait des mélodies de Dieu. Amen. L'inspiration.
la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu n'as pas besoin que tu viennes à l'église ou que tu suives la prédication frère madame pour que Dieu te parle. Depuis ta chambre, à l'école, tout au long de la route, dans ta voiture, Dieu peut te parler. Amen. Est-ce que tu peux recevoir les mélodies de Dieu dans ton cœur? Amen. Amen. Madame dit, je préférerais avoir cela que tout l'or du monde. Amen. 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 On ne peut pas affirmer que les choses naturelles soient toujours le signe de la bénédiction de Dieu. Amen. David, en parlant au Seigneur, disant avoir vu le méchant s'étendre comme un gros arbre verdoyant. Mais Dieu lui demanda, as-tu considéré sa fin? Peu importe que nous portions de bons vêtements, Amen. que nous ayons beaucoup à manger, ce n'est pas ça qui entre dans la présence de Dieu. Ce corps qui nous abrite se détériore. Peu importe comment il est traité. Mais cette âme à l'intérieur de l'homme, cet état d'esprit, voilà ce qui s'introduit dans la présence de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ton corps ne peut pas s'introduire dans la présence de Dieu, même pas ton esprit. Il n'y a que ton âme. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ton âme peut s'introduire dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce la vérité? Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Amen. Et le Dieu du ciel est encore le même aujourd'hui. Tous nos efforts et toutes nos grandes choses que nous essayons de faire, Dieu ne sera jamais satisfait par autre chose qu'une vie entièrement sanctifiée devant lui. Amen. Nous aurons beau construire des écoles, des lieux de pèlerinage et des tabernacles. Nous aurons beau avoir des organisations. Nous aurons beau faire des grandes choses. Mais néanmoins, Dieu ne sera pas satisfait tant que l'âme humaine ne deviendra pas sanctifiée Amen. sur l'autel de Dieu Amen. et consacrée aux œuvres de Dieu. Amen. Mais on ne trouve plus cela. Amen. Amen. Vous constatez que nos réunions de prière deviennent si faibles. À peu près 1 minute de prière et au poli. Nous constatons que ça n'arrive presque 1 ou 2 fois par jour. Alors que nous sommes tous coupables. Notre nation se dégrade moralement. Nous avons des Billy Graham, des Oral Roberts partout. Mais tant qu'une soif ne s'installera pas dans le cœur de l'Amérique, de la France. Amen. Amen. Pour la ramener encore à un Dieu vivant. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, il faut qu'il y ait une soif dans ton cœur qui va te ramener à un Dieu vivant, Amen. à une expérience du Dieu vivant. Amen. N'est-ce pas? Amen. On ajoute à une expérience vivante, Amen. à une foi immortelle dans le Dieu vivant. Amen. Nous ne faisons que, pour ainsi dire, nous démêler en vain. Amen. Amen. Nous avons beau marcher le torse bombé, le col tourné vers l'arrière et descendre la rue, cherchant à être appelé docteur ou révérend. Nous avons beau être les pasteurs les plus grandes églises du pays et être purs au possible, si bien que nul ne puisse nous accuser de quoi que ce soit. Mais, tant que cette âme qui se trouve à l'intérieur de nous ne brûlera pas pour Dieu, tant qu'il n'y aura pas à l'intérieur quelque chose qui soupire après Dieu. Amen. Amen. Comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Tant que nous n'en viendrons pas à une expérience de cet ordre. Amen. Amen. Vous appelez ça parole? Amen. Ce frère qui nous parle, n'est-ce pas? Amen. Soyez certains de Dieu. Amen. Amen. C'est ça dont nous avons besoin. Amen. Amen. Le réveil de l'âme. Il faut qu'il y ait un réveil Amen. dans notre âme. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et pour que notre âme puisse avoir un réveil,
il nous faut une vie consacrée, Amen. une vie de prière. Amen. Amen. Frère Branham, quel est le signe qui prouve que cet homme est chrétien? Oui. Cette femme est chrétienne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut le prouver? Est-ce qu'il y a-t-il une évidence? Branham dit oui, c'est le travail de l'âme. Amen. Notre âme doit travailler. Amen. Une âme qui a faim et soif de Dieu. Amen. Et du Dieu vivant. Amen. Du Dieu surnaturel. Amen. Du Dieu véritable. Du Dieu qui change nos attitudes et notre atmosphère. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu crois que c'est la vérité? Amen. Est-ce que tu crois que c'est la vérité? Amen. Comment faire pour avoir une meilleure vie? Comment faire pour avoir une vie victorieuse? C'est important le comment. C'est la façon de faire, la manière de faire. Comment procéder? Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. N'est-ce pas? Amen. Comment chasser les démons. Amen. Comment faire ceci? C'est la stratégie, c'est la méthode, c'est la procédure. N'est-ce pas? Amen. Est-ce la vérité? Amen. Et comment faire pour mener une vie meilleure? Comment faire pour être un bon chrétien? Une bonne chrétienne? Comment faire pour être stable? Comment faire pour être une colonne dans le temple de Dieu? Comment faire pour ne pas avoir une vie qui ballotte n'importe comment? Amen. 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 Les temps sont difficiles. Il y a des pressions partout. N'est-ce pas? Amen. Il nous faut être stable. Comment faire pour avoir une stabilité chrétienne? Amen. Amen. Appréciez le Seigneur. Amen. Est-ce que vous appréciez la parole de Dieu? Amen. Jésus-Christ nous a répondu ici dans Matthieu chapitre 6. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, va dans le secret, reste en communion avec le Père Céleste. N'est-ce pas? Amen. Peut-être que ce n'est pas la chambre de la maison ici, mais c'est ton âme. Tu dois entrer dans la chambre de ton âme et être en communion avec le Père Céleste. Amen. Établir la véritable relation entre ton âme et le Père. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? C'est là où nous allons avoir une vie de victoire. Est-ce la vérité? Amen. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Amen. Amen. Frère me dit ceci. Écouter sa voix ou entendre sa voix. Amen. 34, il dit, vous voyez, nous faisons passer trop de choses avant le Seigneur. On ne sait plus tenir une réunion de prière parce que M. Godfrey est au programme ce soir. Oui. Vous ne pouvez pas avoir la réunion de prière parce que nous aimons Suzy est au programme ce soir. Amen. Ce sont des séries Amen. à l'époque de Frère Branham. Et aujourd'hui, il y a aussi d'autres séries qui occupent les gens. Amen. Au lieu de prier, ils sont occupés aux séries. Amen. Ils sont occupés à autre chose. N'est-ce pas? Amen. Et une autre sorte d'absurdité semblable qui prend tout le temps. Et nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Et ceux qui confessent être chrétiens s'agenouillent tout simplement en faisant une petite prière style maison. Seigneur, bénis ma famille et moi et prends soin de nous. Bonne nuit. Et le matin suivant, ils se lèvent et disent, guide-nous pendant la journée. Bonne journée. Nous devrions nous attendre au Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez, c'est toujours nous qui parlons. Nous ne lui donnons pas une occasion de nous répondre. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, quand on prie, souvent nous prions, Seigneur, fais ceci, fais cela, merci, tout ça. Et quand tu pries, c'est très bien. Mais ensuite, quand tu as prié, tu dois être calme. Que Dieu te répare aussi. Parce que la prière, c'est une communion. C'est un dialogue. C'est une communication. Comment tu parles à quelqu'un, il y a quelqu'un qui parle, mais cette personne ne te répond pas. Dieu aussi parle. Amen. Et quand tu lui as parlé, il doit te répondre aussi. Amen. Mais ce qui nous importe encore ici, c'est que nous devons être capables d'avoir la capacité d'écouter Dieu parler. Amen.
Quand Dieu te répond, est-ce que nous sommes capables de l'écouter? Nous sommes capables de savoir que c'est Dieu qui est tenté de me donner la réponse? Parce que la prière, c'est la réponse. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La prière n'est pas un peut-être. La prière, c'est pas fermer les yeux, crier, parler, tout ça. Non, la prière, c'est parler à Dieu. Amen. Et Dieu aussi te parle. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu parle. Croyez-vous cela? Amen. Croyez-vous cela? Amen. Que notre Dieu répond? Amen. Que notre Dieu parle? Amen. Voilà, mais nous parlons, c'est nous qui parlons, mais nous ne lui donnons pas une occasion de nous répondre. C'est-à-dire, si nous sommes en prière, prions alors jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu. Et ensuite, relaxons-nous et écoutons sa voix. Amen. Nous devons arriver à ce niveau-là. Oui. N'est-ce pas? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Où ton âme parle. Ici, c'est maintenant une prière qui est faite par l'âme. Pas une prière qui est faite par le corps, par l'esprit. L'âme doit prier. N'est-ce pas? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et quand tu parles, quand ton âme parle à Dieu, tu entres dans la présence de Dieu, tu te détends et tu entends la voix de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu entendras cette voix, tu ne seras plus le même. Amen. Quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose va se passer. Quand le jeune Samuel a écouté cette voix, sa vie a été changée. Amen. Quand Moïse a écouté cette voix, sa vie a été transformée. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est une voix de la résurrection. Amen. C'est une voix qui ressuscite. C'est une voix qui ramène à la vie. Amen. Quand Lazare était mort, il a entendu cette voix, il est ressuscité. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est la même voix qui va appeler l'épouse à monter. Amen. Aller dans l'enlèvement. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Cette même voix qui t'a parlé, réponds-toi, la même voix va te faire monter. Amen. N'est-ce pas la vérité? Amen. Et nous devons cultiver cela. De prier, de se relaxer et d'être disposé à écouter Dieu te répondre. Amen. Amen. Dieu peut te parler pendant que tu pries. Oui. N'est-ce pas? Amen. Tu es en train de prier, il te parle. Il te donne des instructions. Est-ce la vérité? Amen. Et aussi important, après avoir prié, tu restes calme, tu commences à méditer. Et la voix de Dieu te parle. Amen. N'est-ce pas? Amen. 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 Est-ce que vous appréciez la parole? Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons consacrer beaucoup de temps à la prière. Un chrétien, une chrétienne doit avoir des moments de prière, des heures de prière, des instants où il se retire. C'est toujours bien aussi de prier ensemble comme nous sommes là. En train de prier, c'est très bien. Mais parfois aussi, c'est important d'être seul et prier. N'est-ce pas? Amen. C'est important d'être réunis à l'église. C'est important parce que Dieu l'a placé pour une raison. La Bible dit, ne n'abandonnez pas vos assemblées. Amen. Nous devons être dans nos assemblées, dans nos églises. C'est un endroit où nous venons en communion. Chacun met une partie de la colonne de feu et ensemble nous constituons la grande colonne de feu. Amen. Amen. Et chacun de nous va avoir une église qu'il appelle Home Church. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. On ne doit pas vagabonder, tu n'as pas une église, tu dois avoir une église que tu appelles ta propre maison. Amen. Là où tu payes tes dîmes, là où tu payes tes offrandes, là où tu assistes le pasteur, là où tu soutiens le serviteur de Dieu, là où tu soutiens le pasteur. Amen. Amen. Tu soutiens l'église. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu viens à l'église, tu ne payes pas les dîmes, tu ne payes pas les offrandes. C'est pas chrétien ça. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Madame m'a dit, tu dois avoir une église là où tu payes tes offrandes, là où tu payes tes dîmes, l'église que tu soutiens avec des prières, Amen. n'est-ce pas? Amen. Tout ce qui est ton pouvoir, tu soutiens l'église, tu soutiens le pasteur, tu le soutiens dans la prière, tu le soutiens. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Madame, soutenez votre pasteur. Priez pour votre pasteur. Assistez votre pasteur. Apportez-lui un soutien, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Appréciez le Seigneur. Amen. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Amen. On ne doit pas être là vagabonder, tu n'as pas une église, tu n'as pas un endroit pour la communion. On devrait avoir, chacun doit avoir Amen. une église. Amen. Mais Amen. c'est important de se rassembler, d'être réunis. Amen. 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 Appréciez la parole de Dieu. Amen. Mais c'est aussi important de se retirer. Jésus était beaucoup occupé. Les occupations qu'avait Jésus, je ne sais pas si parmi nous ici, il y a quelqu'un qui avait des occupations comme Jésus.
il devait s'occuper de 5000 personnes. N'est-ce pas? Il devait aller guérir les gens là-bas, il devait prier pour ici. Mais à un certain moment, Jésus se retirait pour aller au désert et prier, se consacrer à Dieu. Amen. Amen. Jésus consacrait beaucoup de temps dans la prière. Voilà ceci, dans la guérison de la fille de Jairus, 14, il dit, dans le chapitre qui précède, nous voyons là un verset où le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Amen. Et si Jésus a dû consacrer beaucoup de temps à la prière pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui, combien plus vous et moi devrions consacrer du temps à la prière? Amen. 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 Beaucoup de temps à la prière. Si seulement vous saviez ce que représentait le temps de la prière, deux fois lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale de différentes choses qui devraient arriver. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Voilà pourquoi on doit prier. Amen. Amen. Il peut y avoir des choses qui devraient arriver, mais ta prière change la direction de tout. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Il peut y avoir des dangers qui devraient arriver, mais la prière change tout. Amen. Frère nous a parlé de cette jeune dame qui était partie organiser une réunion de prière. Et pendant que la prière était terminée, elle rentrait chez elle à la maison. Il y a eu les orageux, de vents violents. Elle était seule tout au long de la route. Voyez-vous, il n'y avait personne, tout cela. Amen. Et un monsieur est apparu gaillard. Il s'approchait pour l'agresser. Voyez-vous? Amen. Elle n'avait aucun secours. Elle ne pouvait même pas crier. Sa voix ne pouvait même pas être entendue. N'est-ce pas? Parce que le vent était tellement fort. Il y avait tellement ceci et cela. Mais elle avait un seul secours. Amen. C'est la prière. Amen. Elle a juste murmuré une prière dans son cœur. Elle n'a même pas crié, oh Dieu, tout. Non, juste murmuré. Amen. Amen. Tout d'un coup, un chien est apparu. Amen. Et a pourchassé le gars. Amen. N'est-ce pas? Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et la soeur a pris l'échappatoire, elle est partie. Amen. Dieu peut utiliser même des animaux pour te protéger. Amen. Dieu Alléluia. protège toujours. Amen. La prière est une arme très puissante. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu crois que c'est la vérité? Amen. Ce jeune garçon que le clergé a rencontré là-bas en train de citer les lettres d'alphabet. A, B, C, D, Amen. Amen. Le jeune garçon, tu fais quoi là? Non, je suis en train de prier. Oh, mais ça, c'est pas la prière. C'est ça. Comment tu peux citer les lettres d'alphabet? Tu C'est penses ça. que c'est la prière? Oui. Il dit, Dieu connaît mon intention. Amen. Dieu connaît ce que j'ai sur mon cœur. Amen. Et les lettres d'alphabet que je cite là, il peut les récupérer, les constituer et construire de véritables phrases. Amen. On a dit la prière est sincère. Amen. C'est ça la prière sincère. Ce que tu as sur ton cœur, tu l'exprimes à Dieu. Amen. Amen. Croyez-vous ça? Amen. Priez. En toutes choses, priez. Amen. La prière change les circonstances. Amen. La prière change les choses. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi l'Église doit suivre les instructions du pasteur. Et- Le pasteur est fait de telle sorte que Dieu le conduit. N'est-ce pas? Il a des capacités que le peuple n'a pas. C'est ça. Il a des capacités que Dieu lui donne pour conduire le peuple de Dieu. Amen. Le pasteur l'appelle la sentinelle. Amen. Il se tient. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Sur le sommet de la tour et il voit le danger au loin. Il peut donner un ordre. Mettez-vous en prière. C'est une journée de prière. Et l'Église doit suivre. Amen. Elle doit suivre les instructions de la sentinelle. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Nous êtes arrivés plusieurs fois à Brazzaville. Le pasteur nous a dit, bon, mettez-vous en prière. N'est-ce pas? Amen. Et quand on se met à prier, plus tard on constate, les choses commencent à arriver. Des guerres, des événements bizarres. Mais toutes ces prières nous protègent. Parce que la prière que vous faites là, ça se conserve. Et quand le moment sera là, le secours, le besoin sera là, ces prières seront utilisées. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que vous appréciez la parole? Amen. Donc ta prière peut changer la destination des choses qui devraient arriver. Amen. Amen. Croyez, frère Madame? Amen. Croyez-vous cela? Amen. Il ajoute, il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver et votre prière pourrait changer toute la situation. Eh bien, vous direz, mais si Dieu sait que la chose va arriver,
que pourrait alors faire ma prière? Amen. Vous avez la parole? Amen. Paragraphe 17. Eh bien, Jésus a consacré beaucoup de temps à la prière. Je suis dans la brochure La guérison de la fille de Jairus. Un jour là, il a parlé à ses disciples disant, maintenant, traversez de l'autre côté. Il les a envoyés au loin pendant que lui est monté à la montagne pour prier. Pendant qu'il s'est trouvé là-haut seul, voyez-vous, la tempête surgit. Je crois que je ne suis pas sûr, mais je crois que si j'étais à la place des disciples, j'aurais dit, je sais qu'il nous a dit d'aller de l'autre côté, mais je crois que je vais attendre jusqu'à ce qu'il vienne pour que nous partions ensemble. J'aimerais qu'il soit avec nous dans ce cas. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ainsi, nous le voyons maintenant monter à la montagne pour prier. Les disciples se sont précipités à la mer. Ils ont pris leur rame et ils ont hissé la voile de leur petite barque. Et ils se sont mis en route, ramant, traversant de l'autre côté, où Jésus devait les rencontrer. De l'autre côté. Alors, qu'ils partaient sans Christ, qui était à ce moment-là sous la forme visible, en route, il y eut des ennuis. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et généralement, si vous vous mettez en route quelque part sans Christ, Oui. Amen, Amen. il y aura des ennuis sur la route. Amen. Aussitôt que le diable vous verra sans la communion avec Christ, immédiatement il se mettra à votre poursuite aussi vite que possible. Dès qu'il vous verra loin de la prière, loin de la consécration, Satan vous attrapera immédiatement s'il le peut. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voulez-vous que Satan vous attrape? Non, monsieur. Voulez-vous qu'il vous attrape? Non. Si vous ne voulez pas qu'il vous attrape, mettez-vous en prière. Amen. Mettez-vous en consécration. Amen. Établissez une vie de communion. Amen. Si ça ne marche pas dans ma vie, je vois des situations bizarres. Mais regarde, est-ce que tu as la vie de prière? Oh, telle situation ne marche pas. Tel événement, ceci et cela. Mais est-ce que tu as gardé la vie de prière? Ou dans le foyer, les choses ne tiennent pas. Est-ce que tu maintiens ton foyer dans une vie de prière? Est-ce que tu peux réunir les enfants avec ton mari, ta femme, prier ensemble? Ça amène la présence de Dieu. Amen. Ça amène la protection. Ça attire les anges. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Nous avons compris le mercredi dernier que même la femme de Memphis, Yes. avec une prière sincère, elle a tiré chez elle le prophète Amen. à son domicile. Quelqu'un peut dire Alléluia. Amen? Ta prière peut attirer vers toi ce que tu veux, ce que tu désires. Appelle cela par la prière. N'est-ce pas? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Son enfant avait commis des choses qui n'étaient pas bonnes. Il menait une mauvaise vie jusqu'à attraper la syphilis. Mais la maman dit, c'est mon enfant, C'est ça. une vraie mère. Peu importe ce que mon enfant a fait, je veux quelque chose. Elle a prié sincèrement, jusqu'au point où elle était fatiguée, elle s'est endormie. Et elle a eu un songe, elle a vu frère Branham qui est arrivé chez elle à la maison. Quelqu'un peut dire Amen? Et Amen. le matin, Branham est arrivé à la maison. La prière est une force. C'est une puissance magnétique. C'est une puissance de magnétisation. Quand tu pries, tu lances des missiles. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que vous appréciez la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Amen. Croyez-vous que c'est la vérité? Amen. Nous parlons sur le réveil de l'âme. Amen. Et Branham nous a dit, Dieu a besoin des gens qui peuvent s'humilier, prier jusqu'au point où dans leur âme qu'il y ait un réveil. Dans leur cœur qu'il y ait un réveil qui changera leurs attitudes. N'est-ce pas? Amen. Et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Voilà pourquoi Jésus nous invite d'entrer dans la chambre. N'est-ce pas? De s'enfermer dans la chambre. Amen. Dans la chambre de notre âme. De rester seul avec Dieu, d'établir la relation avec Dieu. Et de parler avec Dieu, il va régler les choses. Amen. Et nous allons avoir une vie meilleure. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Branham dit, l'aveugle Bartimée, prêché le 1er mars 1957, paragraphe 9 et 10, il dit, vous savez, il y a quelque chose dans le fait de se retirer pour rester seul. Bien des gens ne prient jamais jusqu'à ce qu'ils viennent à l'église. Il y a des gens pour prier, il faut qu'ils viennent à l'église.
Seul, il ne peut pas prier. À la maison, il ne peut pas prier. Il n'a pas le temps pour prier. Il ne connaît pas l'importance de la prière. La prière amène le surnaturel. Amen. Si tu veux avoir une vie de puissance, prie. Amen. Si tu veux avoir des réponses, la prière c'est la solution. Amen. La prière c'est la réponse. Amen. La prière c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Amen. La prière amène la présence de Dieu. Amen. 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 Il y a des gens pour prier, ils n'attendent que pour aller prier à l'église. Non, tu peux prier partout. Bien des gens pensent que le seul endroit pour prier c'est l'église. Mais la Bible recommande aux hommes de prier partout. Amen. En élevant des mains pures. Et puis quand nous nous retrouvons seuls, d'habitude, nous prions d'une manière différente que lorsque nous prions dans l'église. Amen. C'est la prière dans le secret dont a parlé Jésus. Amen. En disant, entre dans un lieu secret, ferme la porte. Et alors, prie ton Père qui voit dans le secret. Et celui qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Amen. Et pendant que nous prions comme cela, il semble y avoir dans la prière quelque chose qui enlève toute hypocrisie. Amen. Il semble que nous établissons une meilleure connexion avec Dieu. Amen. Parfois nous sommes à l'église, nous sommes réunis, on est en train de prier, tu es en train de prier, il y a un frère à côté là. Si tu veux confesser tes péchés, il va écouter. Ah, non, je ne dois pas prier. N'est-ce pas? Yes. Quelqu'un veut prier, mais il n'y a pas la sincérité. Il a honte, il a peur. Ah non, tu vas écouter. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Une fois j'étais à Kinshasa, j'ai vu des églises là, des réveils là, des nationales là. Et ils ont beaucoup de succursales là. Près de 16 ou 26 succursales comme ça. Et dans chaque succursale, il y a des gens qu'on a placés là-bas. Il y a un pasteur qui est en chef, celui qui gouverne tout. Alors, il faut apporter quelque chose. Chaque fin du mois. Et pour ce faire, il faut que les gens viennent nombreux pour que chacun amène quelque chose. Alors, il y a un qui m'a dit, quand les gens sont en train de prier là, il envoie des gens qui passent là pour écouter ce qu'ils sont en train de dire là. Oh. Ils passent pour écouter ce qu'ils sont en train de confesser là. Et quand il écoute, il rassemble. Elle va dire voilà, et lui, il n'écoute pas ça. Il y a un tel ici là. Et voilà, il a fait ceci. Ah. Il commence à faire le discernement. Des choses qu'il a écoutées. Qu'on est venu nous rapporter plus tôt. Voyez-vous? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand on prie en groupe, là, quelqu'un veut confesser ce péché qu'il a fait, il a un peu honte. Ah, tel va écouter. Oh Seigneur. Mais quand on parle seul, Amen. Amen. C'est ce qu'on est en train de dire cela. Voyez-vous? Mais la prière, mais lorsque nous sommes seuls, Amen. Amen. Il semble y avoir quelque chose qui enlève toute hypocrisie. Amen. Il semble que nous établissons une meilleure connexion avec Dieu. Amen. C'est ça notre travail. Le travail de notre travail. Établir une connexion avec Dieu. Mon frère, ma soeur, dès que la connexion est établie, tout est possible. Amen. Amen. Dès que la connexion est établie, tu es heureux. Amen. Dès que la connexion est établie, les peurs disparaissent. Amen. Dieu va s'occuper de toi. Amen. Comme il s'est occupé d'Adam. Comme il s'est occupé de lui. Amen. Tu ne vas plus te débrouiller. N'est-ce pas? Amen. Tu ne vas plus t'inquiéter de quoi que ce soit. Amen. Frère dit que je ne m'inquiète même pas pour l'argent. Parce qu'il avait la connexion avec le Père. L'argent appartient à mon Père Céleste. Pourquoi dois-je m'inquiéter pour l'argent? Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quand j'en ai besoin, je vais aller prêcher à tel endroit, Dieu pourvoit. Une femme se lève, je dis, je vais parler toutes les réunions. Pourquoi je vais m'inquiéter pour l'argent? Ça appartient à mon Père Céleste. Et c'est là où Dieu appelle l'épouse. À établir la connexion de notre âme au Dieu vivant, Amen. au Dieu céleste. Et il s'occupe de toi. Amen. 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 Après la parole de Dieu. Amen. Donc la prière n'est pas un peut-être. Amen. Amen. Il faut établir la connexion. Amen. 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 Et lorsque nous sommes seuls, eh bien de fois dans ma vie, comme peut-être dans votre vie aussi, vous devez simplement vous isoler de temps en temps avec Jésus. Amen. N'est-ce pas? Je prends ma voiture et je descends la route et je médite
Tout simplement, est-ce que tu médites la parole de Dieu? La méditation est très importante. Amen. Si tu veux que Dieu vienne vers toi, médite la parole. Amen. Si tu veux que Dieu puisse t'apparaître, médite la parole. N'est-ce pas? Amen. La méditation ouvre la porte de l'âme. Amen. La méditation vivifie la parole de Dieu dans ton cœur, dans ton âme. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Je médite la parole de Dieu, je m'y sors. Et puis, quand j'arrive sur l'autoroute, là où la voie est libre, sur une petite route de campagne, je suis tellement rempli de sa miséricorde et de sa bonté que j'arrête tout simplement la voiture, je tiens le volant et je me mets à pleurer comme un bébé. En effet, quand je suis seul, bien de fois je monte dans les montagnes, là où tout homme pensait, celui qui était avec moi, que j'allais chasser. Je monte là-haut, je m'assis sur un rocher et je lève les yeux vers le ciel au point que c'est comme si le plus profond de mon être se remplit entièrement de quelque chose que vous pouvez simplement sentir. Oh, tout ce qui est du monde semble disparaître. Vous voyez, vous savez faire la prière? La prière t'aide à chasser les mauvaises choses de ta vie. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. La prière sincère te purifie, te nettoie, chasse les démons, chasse les mauvaises choses, chasse les mauvaises atmosphères. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. À cause de ces précieuses heures que l'on passe seul avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que les plus glorieuses révélations et inspirations viennent. C'est lorsque nous sommes seuls avec Dieu. Voulez-vous des révélations? Amen. Des inspirations? Amen. Mettons en pratique. Amen. 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 Si nous y accordions plus de temps, je suis sûr que nous mènerions une meilleure vie. Une vie plus victorieuse en Christ. Amen. Amen. Veux-tu mener une meilleure vie? Amen. Une vie victorieuse en Christ? Voilà le secret. Pratique. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre de ton âme. Va rester là-bas. Parle à Dieu. Isole-toi avec Christ. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous appréciez la parole? Amen. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Amen. Amen. Est-ce que vous appréciez la parole de Dieu? Amen. Mets cela en pratique. Tu auras une vie de puissance. Tu vas voir le réveil du Saint-Esprit se déclencher dans ta vie. Se déclencher dans ton cœur. Se déclencher dans ta maison, dans ton église. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Amen. Dieu veut que nous puissions venir dans sa présence. Et quand tu viens dans sa présence, tu es rafraîchi. N'est-ce pas? Tu reçois le rafraîchissement. Amen. 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 Tu deviens doux. Les hommes qui s'attendent à Dieu viennent dans sa présence. Et venir dans la présence de Dieu, c'est juste comme sortir le matin quand la rosée et les chèvrefeuilles sont toutes douces. Quand vous venez dans la présence d'une telle personne, vous savez qu'elle a été dans la présence de Dieu. Amen. Amen. En venant ce matin, ma femme m'a dit, elle a dit, Billy, je ne veux pas dire ceci pour jeter des fleurs à quelqu'un. Mais elle a dit, hier soir, je crois que c'était ça, ou plutôt dans ce soir. Elle a dit, j'étais assise près d'une petite femme amiche. Et la petite dame portait un petit bonnet sur la tête. Elle a dit, et on eût dit que cette femme avait été dans la présence de Jésus. Alléluia. Car elle était douce. Voyez-vous ce que fait la présence de Dieu? La présence de Dieu te rend doux. C'est vrai. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Te rend tempérant. N'est-ce pas? Amen. Te permet à répondre avec gentillesse. Pas de répondre avec colère. Amen. Amen. Son esprit était calme. Comment on peut savoir que tu es la présence de Dieu? Tu as la douceur et ton esprit est calme. Un esprit calme. N'est-ce pas? Pas un esprit agité.
pas un esprit troublé. Quand l'esprit est agité, les choses ne vont plus marcher. N'est-ce pas? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Pas un esprit attristé. Un esprit attristé, ça va impacter ta vie. Ça va impacter ta santé. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais un cœur joyeux. Amen. Un cœur joyeux, c'est un bon médicament. Ça guérit. Amen. Amen. Ça rétablit la santé. Un esprit calme, serein. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Ses yeux étaient clairs. Il n'y avait pas de péché, rien de caché derrière ou quelque chose de ce genre. Elle avait été dans la présence de Dieu. Ses sens n'étaient pas émoussés par le whisky, le tabac ou toute chose. Elle était rafraîchie dans la présence de Dieu. Et en lisant la Bible et en étudiant la parole de Dieu. Amen. Tu as le rafraîchissement dans ton cœur. Amen. Est-ce que vous avez la parole? Amen. Est-ce que vous appréciez la parole? Amen. Donc, frère nous montre ici que nous devons nous retirer Amen. pour être seuls avec Dieu. Nous sommes aussi la nature de Dieu. À un certain moment, la nature va se calmer pour recevoir le rafraîchissement, Amen. pour recevoir le parfum. N'est-ce pas? Amen. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, tu ne passes pas ton temps. Tu es en train de recevoir quelque chose. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Avant d'avancer, il dit encore ceci dans Écoutez sa voix 45. Bon, il y a un code éthique. Dieu nous réserve la nouvelle naissance. Mais écoutez sa douce petite voix tranquille. Chacun de vous qui professe être un chrétien, tenez-vous tranquille devant Dieu. Ne laissez pas la lessive devenir un obstacle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ne laissez pas le travail devenir un obstacle. Ne laissez rien devenir un obstacle. Ne laissez personne savoir ce que vous êtes en train de faire. Allez simplement devant lui. Allez quelque part, là dans le bois. Allez sur le côté de la route. Quand les enfants sont à l'école, allez dans un lieu secret et fermez la porte. Et là, agenouillez-vous. Vous avez entendu toutes sortes de voix partout. Mais agenouillez-vous et restez là jusqu'à ce que ces voix se taisent. Alors commencez à vous élever. Alors cela va vous transformer. Cela vous rendra différent comme c'était le cas avec le petit Samuel. Cela fera quelque chose si vous le faites. Il faut le faire. Amen. Il faut le pratiquer. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tu le désires, c'est bon, mais il faut faire. Il faut passer à la praticabilité. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bon, cela fera de vous ce que vous devriez être. Tu dois être quelque chose. Amen. Ce que tu es là, ce n'est pas ce que tu dois être. Là où tu es là, ce n'est pas la position où tu dois être. N'est-ce pas? Amen. Donc pour changer ta condition, ton état, tu dois aller dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu peut changer ta situation. Qu'elle soit spirituelle, matérielle, financière, quoi que ce soit, Dieu est capable. Est-ce que tu le crois? Amen. Croyez-vous que Dieu peut vous faire franchir les montagnes infranchissables? Amen. Croyez-vous que Dieu peut vous faire traverser des rivières que vous ne pouvez jamais traverser? Amen. Il est le spécialiste dans les choses que les hommes ne peuvent jamais faire. Exact. Il est capable de tout te donner. Le croyez-vous? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Faites-le. Amen. Tu as une position, tu dois être maître. Tu dois menacer les démons. Menacer les maladies. Quand tu passes ton nom, chasse les démons. Amen. 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 Bon, cela fera de vous ce que vous devrez être. Amen. Amen. Cela fera de vous le genre de chrétien que vous devriez être. Vous devez être des genres de chrétiens dont Dieu veut. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Des chrétiens puissants. Des chrétiens qui ont le désir de faire le bien. Amen. Amen. Qui ne font pas du mal. N'est-ce pas? Amen. Qui parlent en bien des autres. Yes, sir. Qui sont passés de la mort à la vie. N'est-ce pas? Amen. Des chrétiens qui sont devenus de nouvelles gestions. En statut, tu es la même personne, mais à l'intérieur, il y a eu un changement. Amen. Il y a un autre propriétaire qui te dirige. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ton désir a été changé. Le désir des choses du monde a été transformé. Maintenant, tu désires le bien. Tu désires ce qui est correct. Amen. Amen.
Tu avais l'ancien désir. Tu étais courroucé. Maintenant, tu es devenu une personne restaurée. Amen. Tu es devenu une personne rétablie. Tu es devenu une personne transformée. À l'extérieur, tu parais toujours la même personne. Mais à l'intérieur, il y a eu un changement. Amen. Une nouvelle gestion. Amen. 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 Croyez-vous cela? Amen. Croyez-vous cela? Amen. Vous êtes le même homme en stature que vous étiez quand Dieu vous a appelé. La même femme. Mais vous voyez ce que ça fait? Ça a été une régénération. Ça. L'ancienne vie est passée. Est-ce que ton ancienne vie est passée? Ou tu as toujours l'ancienne vie? Cette ancienne vie doit passer. Amen. N'est-ce pas? Amen. Toutes les choses doivent devenir nouvelles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'ancien désir est passé. Est-ce que ton ancien désir est passé? Amen. Amen. Alors qu'avant, vous aimiez boire. Vous aimiez jurer. Vous aimez faire des histoires. Créer des histoires dans une vie. Créer des histoires parmi les gens. Quand tu es quelque part, tu dois toujours créer des histoires. Créer des situations. Amen. Amen. Mais tu es changé. Il y a eu un pararécomia. Tu es passé d'un état à un autre, d'une forme à un autre. Il doit y avoir un pararécomia dans ta vie. Tu ne dois pas être stationnaire, toujours la même personne, dans tous les plans. Non, tu dois changer. Il faut qu'il y ait un changement. C'est ce qu'on appelle par la conversion. Amen. N'est-ce pas? Amen. Le pararécomia. Amen. Amen. Vous appelez ça parole? Amen. L'ancien désir est passé. Alors qu'avant, vous aimiez boire, jurer, faire des histoires. Vous énervez. Et courir ça et là. Et l'immoralité, cette chose-là est morte. Voilà tout. Mais maintenant, vous êtes, à l'époque, vous étiez l'instrument de Satan. Maintenant, vous êtes racheté. Amen. Amen. Appréciez-vous cela? Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Ça sera la même chose pour le monde. Pour le monde, il sera racheté de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tout comme vous êtes une nouvelle créature. Et le mot grec, là, tout le monde le sait. Il dit, vous êtes une nouvelle création. La nouvelle création dans le même vieux temple. Alléluia. Amen. Voyez-vous ça? Amen. Une nouvelle création dans le vieux temple. Ton âme a été régénérée. Amen. Ton âme a été sauvée. Amen. C'est-à-dire la nature de ton esprit qui était mondaine est changée. Amen. Maintenant, tu as la nature divine. Amen. Ton âme n'est plus connectée à la Trinité d'en bas, aux âmes des injustes, aux démons et à l'enfer. Maintenant, ton âme est connectée à la Trinité d'en haut, au Saint-Esprit, aux anges et à Dieu. Et tu mènes une vie téléguidée par le surnaturel. Amen. Une vie dirigée par l'invisible. Amen. Une vie conduite par Christ lui-même. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu deviens une nouvelle création. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La nouvelle création dans le même vieux temple. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Tu es passé de la mort à la vie. C'est ça qui est plus important. Amen. Amen. Comme il nous a fait à nous sa création pour pouvoir y vivre, avant de pouvoir y entrer, il a dû nous donner le baptême de feu. Amen. N'est-ce pas? As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Ce qui est le plus important de la vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit dans ton âme, Amen. pas dans ton esprit. Sinon, tu seras un ouais du temps de la fin. Mais le Saint-Esprit dans ton âme, c'est ça la Amen. vraie richesse. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que tu as le baptême du feu? Amen. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Le Saint-Esprit entre en nous pour y vivre, le baptême de feu. Alors, quand vous recevez le baptême de feu, alors le Saint-Esprit peut entrer. Quoi? Ce qu'il a fait, c'est qu'il consume tout ce qui est contraire à la parole. L'ôter de vous. Voyez? Il ne croira rien d'autre que la parole. Parce qu'il est la parole. Est-ce que vous le croyez? Amen. Maintenant, c'est de ça qu'on parlait l'autre jour. L'évidence du Saint-Esprit. Voyez? L'évidence du Saint-Esprit, c'est quand vous pouvez recevoir la parole. Pas un système, mais avoir une compréhension claire. Amen. Comment savoir que la parole est claire?
qu'on la comprend. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est ça, mon frère, ma soeur, Amen. d'avoir une compréhension claire. Amen. Tes yeux du cœur sont illuminés. Dans ton cœur spirituel, il y a des yeux. Je ne parle pas de cœur physique, mais le cœur de ton âme. Il y a des yeux. Et Amen. ces yeux doivent être illuminés, Amen. éclairés par la nouvelle naissance. N'est-ce pas? Amen. Pour que tu saisisses le monde invisible, le monde surnaturel. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Pour que tu aies une compréhension de la parole, une compréhension claire des Écritures. Amen. Que tu sois stable, que tu sois stable. Amen. Que tu sois un fondement, que tu sois un socle. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Que Amen. tu sois une colonne dans le temple de Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Une colonne ne parle pas. Mais une colonne, c'est elle qui tient. Les colonnes, c'est elles qui tiennent un édifice, Amen. un temple, une maison. Mais elles sont calmes. Elles ne disent rien. Mais pourtant, tout le poids est sur les colonnes. Mais elles ne parlent jamais. Amen. Mais elles sont silencieuses. Amen. N'est-ce pas? Amen. Un chrétien véritable ne parle pas n'importe comment. Même s'il fait, même s'il soutient l'église, mais il est calme. C'est une colonne. Et Dieu veut que vous soyez des colonnes. Amen. Dans le temple de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Est-ce que vous appréciez la parole de Dieu? Amen. Une colonne dans le temple de Dieu. Amen. Je termine. Dieu a déjà occupé sa demeure. Potentiellement, le royaume de Dieu est sur la terre. En ce moment, dans les cœurs des saints. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le royaume de Dieu est sur la terre dans ton cœur. Amen. Est-ce que le royaume de Dieu est dans ton cœur? Amen. Est-ce que le royaume de Dieu est dans ton cœur? Amen. 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 C'est pareil pour un homme quand il avait c'est pareil pour un homme quand il avait encore de la haine, de la méchanceté et de l'hostilité en lui. Quand le baptême de feu est venu, il a tout nettoyé. Amen. Plus de jalousie, plus rien. C'est absolument une demeure pour Dieu. Amen. Et souvenez-vous, c'est ça sa délégation qui va le rencontrer là-bas. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Regarde-toi, mon frère, peut-être toi qui me suis quelque part, ou c'est ça. Mais dans ton cœur, il y a la haine, la méchanceté, parce que ton cœur n'est pas encore sauvé. Ton âme n'est pas encore sauvée. Une âme qui est sauvée, il n'y a plus de la haine. Amen. Il n'y a plus de la méchanceté. Amen. Il n'y a plus de l'hostilité. Amen. C'est nettoyé. Amen. Cette nature mondaine est détruite. Amen. Comme ça a été le cas avec Jacob. Amen. N'est-ce pas? Amen. Jacob est resté là dans Genèse 32, verset 22, verset 24 jusqu'à 32. Jacob est demeuré seul devant Dieu. Et il a tenu un combat, une bataille. Amen. Dans la prière. C'est dans la prière qu'on doit se battre avec Amen. Dieu. Pour que Dieu puisse nous transformer. Pour que Dieu puisse nous changer. Pour que Dieu puisse nous nettoyer. Qu'il change notre nature. Amen. Chacun de nous, par notre première naissance, nous avons la nature mondaine. Notre âme est malade. Notre âme est pervertie. N'est-ce pas? Amen. La nature de notre esprit est mondaine par la première naissance. Voilà pourquoi il nous faut la nouvelle naissance. Pour que notre âme soit régénérée. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le premier mari doit mourir. Amen. Nabal doit mourir. Amen. Pour que Abigail puisse se marier à David. Amen. Aussi longtemps que le premier mari en vie, il n'y a pas de mariage. Il Amen. faut que le premier mari meure. Amen. Le moi doit mourir. Yes, sir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nabal doit mourir. Uri doit mourir. Pour que Bathsheba puisse se marier à David. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Est-ce que vous appréciez la parole? Amen. Il faut que le moi meure. La première nature doit mourir. C'est Amen. une nature mondaine. C'est une nature qui aime, de travers, qui aime le péché, la mondanité, la haine, les jalousies, toutes ces histoires-là. Cette nature doit mourir Amen. à l'autel de prière. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu doit changer notre nature. Tu Amen. dois être déterminé comme Jacob. Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Amen. Je ne te laisserai point aller que tu m'aies transformé. Amen. Que tu m'aies changé. Que tu m'aies guéri. Amen. Guéris mon âme. Amen. Change mon âme. Amen. Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme. Amen. C'est le psaume Amen. 41, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous appréciez la parole? Amen.
Jacob est resté là toute la nuit avant que l'aurore ne se lève. Mais laisse-moi partir, l'aurore. Non, tu ne le laisserais pas partir. Dieu cherche des gens qui peuvent rester là. Réclame au Seigneur, change ma nature, change ma vie. J'ai une nature mondaine. Je suis né comme ça. J'ai une influence génétique. J'ai une influence de la famille. J'ai une influence de mon environnement, de mon secteur. N'est-ce pas? L'environnement dans lequel nous sommes là, il y a une influence. Mais cette influence doit être ôtée. Pour que nous soyons influencés par Christ. Nous soyons influencés par la parole. Que cette nature meure. Ça demande un combat, une bataille. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu lui a posé la question. Quel est ton nom? Mon nom est Jacob. Oh, supplanteur, monteur. Ok, tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu. N'est-ce pas? Amen. Et Dieu a changé sa démarche. Dieu a changé sa vision. Dieu a changé sa nature. Est-ce que ta démarche a changé? Est-ce que ta vision a changé? Est-ce que tu es devenu une nouvelle gestion? Amen. Applaudissez le Seigneur. Amen. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Alléluia. Et mon âme a été changée. Peux-tu parler ce langage? Amen. Peux-tu parler ce langage? Est-ce que vous appréciez la parole? Va dans ta chambre. Reste seul devant Dieu. Tiens une conférence. Tout ce que tu as comme besoin, va devant Dieu. Amen. Considère ça dans la prière. Dieu va régler ça. Amen. Et quand tu vas devant Dieu, tu dois aller avec la foi, la conviction. N'est-ce pas? Car si tu ne vas pas avec la foi, tu ne vas pas plaire Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous appréciez la parole? Amen. Comment faire pour être sauvé? Voilà le secret. Va dans la chambre secrète. Reste dans la présence de Dieu. Va dans ton âme. N'est-ce pas? Parle à ton Dieu. Tiens une conférence. Il va agir. Est-ce que tu le veux? Amen. Veux-tu le mettre en pratique? Amen. Veux-tu mettre cela en pratique? Amen. Il va changer ton désir. Il va changer tes goûts. Il va changer tes appétits. Il va changer tes ambitions. Il va changer ta compréhension. Il va t'accorder une compréhension claire. Il va te connecter à lui. Et tu seras un mystique. Est-ce que vous le croyez? Amen. De tout votre cœur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui.